Salut, aujourd'hui je te montre comment on passe d'un article moyen, voire flingué, à un article optimisé SEO que tu vas pouvoir publier sur ton blog ou sur ton site et qui sera en bonne position pour aller chercher justement les premières pages de Google. Alors attention, je dis pas qu'il va ranker tout de suite, je dis juste que tu vas faire en sorte de lui donner toutes ses chances de ranker, puis derrière c'est à toi d'aller travailler tout ce que tu sais faire entre le lien interne, entre le netlinking si tu en as besoin, l'analyse de ta SERP, etc. etc. Alors, deux méthodes. La première, c'est celle qui est un peu plus longue, mais qui est facile d'accès. Tu peux le faire avec tous tes articles. En gros, moi, j'ai un article sur trading social, quels avantages. Et là, je vois que c'est un article qui me paraît un peu fait en IA, que je voudrais publier sur mon site, qui est un article invité. Et donc, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre. Donc, j'ai déjà préparé, je l'ai mis dans ChatGPT. Je lui ai dit, en gros, est-ce que c'est un article IA? Est-ce que ça te semble être un article IA? Et donc, lui, il va regarder rapidement. Et puis, il me dit, OK, les tonalités sont neutres. Donc en gros, il a l'air à peu près propre, tout est équilibré, peut-être trop équilibré, chaque paragraphe c'est une suite logique d'introduction, développement, conclusion. C'est nickel, peut-être trop nickel. En effet, quand tu regardes, là rapidement, tu vois que tous les paragraphes se ressemblent, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille en fait. C'est juste le même nombre de mots, la même longueur de paragraphe, enfin, c'est trop similaire. Donc en gros, moi si je publie ça sur mon site, qui est un site sur lequel j'essaye de travailler un peu les articles, ça va le flinguer. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je le prends, là il me dit qu'il y a des répétitions, vocabulaire, bon là il me fait comprendre qu'en gros l'article il est un peu IA. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais dire en gros on va l'optimiser. Donc en gros, j'ai déjà préparé un prompt, comme ça je t'évite de passer du temps à me voir l'écrire, on va le regarder vite fait ensemble. Mais en gros je lui dis on va rédiger un contenu optimisé ensemble sur le mot-clé trading social avantage. Donc moi j'ai déjà regardé la SERP, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Tu regardes la SERP et tu regardes en gros ce qui remonte. Donc là ce que je vois c'est qu'il y a de l'article informationnel avec beaucoup de contenu texte. Qu'est-ce que trading social? Non ça me plaît pas. Faut-il y recourir? Ouais, peut-être des avantages là-dedans. Stratégie avantage, voilà. Donc là, tu regardes ta SERP et tu vois qu'en gros, moi, j'ai de l'article informationnel. Donc là, on me montre des acteurs du trading social. J'ai des screens. Bon, je pense qu'il faudra analyser un peu plus en détail. Je vais passer les détails. Tu le feras, toi, de ton côté, pour tes contenus. Super, les trucs qui marchent pas. Accessibilité trading, voilà. Bon, c'est de l'informationnel. C'est gros contenu. Gros contenu, là j'ai tableau comparatif, j'ai des listes à puces, j'ai des petits tableaux, ok. Dans les grandes lignes, un visuel, des exemples. Bon, voilà, en gros j'ai fait mon analyse de SERP, j'ai regardé, donc moi j'ai fait plus en détail déjà avant, donc j'ai déjà mon intention de recherche. Quand on tape trading social avantage, on veut des informations sur est-ce que c'est avantageux de faire le trading social et est-ce que comment on fait en gros pour faire le trading social, quels sont les avantages et pourquoi j'en ferai. Pourquoi en fait, c'est quoi le problème profond de mon utilisateur? Ça va être pourquoi je fais du trading social plutôt que du trading classique entre guillemets quoi. Donc je vais pas aller faire un article comparatif là-dessus, mais je vais me dire trading social, avantage, citer les avantages, etc. Donc en gros, je dis à ChatGPT, tu peux le faire avec un autre LLM, on va rédiger un contenu optimisé ensemble sur le mot-clé trading social, donne-moi un plan simple et cohérent pour mon nouveau contenu. Je vise 1800 mots, alors je vais te dire pourquoi après je vise 1800 mots, mais on va regarder après. Après, c'est juste un titre indicatif, t'es pas obligé de viser un volume de mots, mais c'est juste, moi je vais te montrer après pourquoi je vise 1800 mots. Je vais aller à l'essentiel, pas de répétition, et avant de lui donner des mots-clés, je vais dire mon intention de recherche est quels sont les avantages à faire du trading social car je veux mon persona quoi peut-être en faire prochainement. Ça veut rien dire du tout, mais en gros t'as compris l'idée quoi. J'y vais quand même pour un article informatif. Heureusement que ChatGPT va tout reformuler. Et en gros, et quels sont les avantages? Ok. Et ensuite, je vais donner des mots-clés. Alors, pourquoi je dis que je veux donner des mots-clés? Parce qu'en gros, moi, je vais prendre mon contenu qui est là. Et je vais dire, donc je vais effacer, hop, les trucs de SERP que j'ai ouverts. Je vais aller sur TOT. Donc moi, c'est mon outil pour regarder un peu tout ce qui est analyse sémantique. Et je lui ai dit, donc déjà, j'ai déjà mis le mot-clé ici. J'ai vu qu'il y avait un peu de volume de recherche avec mon outil SEMrush pour dire en gros que je voulais travailler sur le trading social. Après, moi j'ai vraiment poussé le truc, mais t'es peut-être pas obligé d'aller regarder tout. J'ai regardé aussi sur Google, c'est de la recherche, j'ai utilisé plusieurs outils, je vois qu'il y a un peu de recherche et un peu de difficulté à aller dessus. Donc il y a intérêt à travailler sur cet article-là. Bon, je te passe tous les détails, tu regarderas toi si tu veux avoir un article
qui travaille sur un mot-clé ou si tu veux te répondre à une intention de recherche utilisateur et si tu veux juste un article qui répond à une question de ton persona. Donc là, on est juste sur l'optimisation du contenu. Et donc là, j'ai trading social avantage. Donc là, l'outil TOT me dit qu'il faut viser 2000 mots en gros. Donc moi, j'ai mis 1800 mots. Et derrière, j'ai dans TOT tous les mots-clés. Donc termes obligatoires et termes complémentaires. Donc c'est les termes qui sont utilisés dans les articles, dans les contenus, qui sont sur la SERP. Et donc c'est les termes qui sont censés ressortir dans mon contenu pour que mon contenu, il aille essayer de se positionner sémantiquement parlant au niveau des contenus qui sont déjà sur la SERP. Donc en gros, ce que je fais moi généralement, c'est que je prends ça, je prends mes mots-clés, hop, et je vais les mettre aussi derrière le chat GPT. Et donc c'est pour ça que je lui dis ici, je vais te donner les mots-clés intégrés dans le contenu, ils sont importants pour la sémantique, les mots se séparent en deux catégories, obligatoire et puis après j'ai mis secondaire. J'ai expliqué l'histoire des chiffres, en gros de dire qu'il y a un chiffre qui est adossé au mot qui est ici, par exemple débuter, et derrière j'ai un 1 et un 3. Et en gros, ça veut dire que le 0, ça veut dire que l'article, le mot débuter devrait apparaître en théorie entre une fois et 3 fois dans mon contenu, et là il y est 0 fois. C'est normal, j'ai pas créé de contenu. Et donc ChatGPT, je lui explique ça, comme ça derrière je vais donner les mots, et il sera bon. Alors donc là je lui explique tout, derrière je lui dis que je veux un ton décontracté et professionnel, que je veux qu'il utilise la première personne du singulier parce que moi j'utilise comme ça mon persona, qu'il utilise un langage clair, accessible, varié, etc. Je veux qu'on évite les tournures de phrases connotées IA. Bref, je fais un prompt de 1000 km, je lui dis que je veux une introduction accrocheuse entre 150 et 200 mots, qui va accrocher l'utilisateur, hop, je veux qu'il développe des sections, etc., etc. Je te donnerai le prompt en commentaire, je te laisse le copier. Et là, je vais lui mettre, voici les mots. Poum, donc là, je vais copier tous mes mots. Et je vais juste vérifier que je vais bien demander de me faire un plan au début. Donne-moi un plan simple et cohérent pour mon contenu. Attends mon go avant de rédiger. Et je crois qu'à un autre moment dans le prompt, je lui ai dit en gros que je voulais qu'il attende mon go après chaque paragraphe de rédaction. Donc là, j'envoie. Et donc, si tu as compris le truc, en gros, ce qu'on va faire, c'est que on va rédiger un plan avec ChatGPT, on va écrire les textes avec ChatGPT. Si tu es un peu perfectionniste, tu vas reprendre les contenus un par un. Et tu vas reprendre les textes et puis tu vas modifier les textes, ajouter ta valeur personnelle dedans, tes idées, mettre des tableaux, mettre des visuels, mettre des vidéos, pourquoi pas. Fais quelque chose qui a pas sur les contenus de tes concurrents et que toi tu vas ajouter pour donner en gros plus de valeur à ton contenu, quoi. Donc pour lui donner encore plus de chance d'aller chercher la première page. Et puis derrière, oublie pas tout ce qui est lien interne, d'aller utiliser des pages qui sont déjà sur ton site pour aller linker cette page, et derrière aussi de faire du lien depuis cette page-là. Après, en fonction de ta stratégie, de ce que tu veux faire. Donc là, il me propose un plan. Trading social avantage. Donc trading social avantage, pourquoi j'ai envisagé d'y passer? Pourquoi pas? C'est un contenu SEO c'est un article SEO qui peut être pas mal, donc une introduction, bon je regarde pas trop. Le trading social, c'est quoi au juste? Je suis pas sûr que ce soit intéressant ici, parce que si on dit trading social avantage, la personne est censée savoir. Après, c'est peut-être intéressant de savoir ce que c'est le trading social, mais après, c'est peut-être intéressant de le remettre aussi pour dire, voilà, on cadre bien le besoin, c'est vraiment différent du trading classique. Premier avantage, apprendre le trading avec les meilleurs. Ok, c'est les avantages. Deuxième avantage, donc c'est bien, là on fait les avantages, donc ils me lisent bien les avantages. Gagner du temps tout en se diversifiant. Troisième avantage, bénéficier d'une stratégie pro sans être un expert. C'est bien, ça, on a fait ça. Les meilleures gestions, ok, bon, super. L'effet communauté, accélérer sur le trading social. Ce qu'il faut surveiller, donc ça c'est avant-garde, c'est faire attention parce qu'en effet, quand tu fais trading social, c'est-à-dire que tu copies sur quelqu'un. FAQ, pourquoi pas, si on peut en mettre une. Ok, donc là, bon, je lui fais confiance. Moi j'aime bien insister. Je te redonne mes mots-clés. Non, je lui fais confiance. Il me dit bien les mots-clés ou pas? Non, je lui fais pas confiance. Ok, allez. Je te redonne des mots-clés à intégrer intelligemment. Ok. Pas de stuffing. Ok, et donc là je lui dis let's go, premier paragraphe. Ok. Bon. Passé, franchement, trading social m'a toujours intrigué, soyons honnêtes. Bon là il passe en rédaction. Donc ça c'est mon titre.
Hop, donc t'imagines bien que moi je vais passer derrière par tot et je vais lui dire. Je pensais que je pouvais. Ouais, voilà, c'est ça que je voulais faire. Hop, donc là, le temps qu'il me rédige, poum, H1, et là tu vas voir que ça va augmenter au fur et à mesure, donc en gros ça me permet d'avoir moins de sémantique. Donc là c'est hyper long pour moi pour une introduction, donc on va le reprendre. Je lis même pas. J'ai combien de mots là-dedans? 187, ah quoique. Bon, je vais pas perdre trop de temps sur le contenu, sur la vidéo, donc en gros là, ça me plaît pas. Alors t'es pas obligé de suivre tous les conseils que te donne ton logiciel de sémantique, mais là 10% c'est vraiment faible. Donc là je vais lui dire en gros, sans lire. Booste-moi ça. Hop. Alors, franchement, le trading social, j'ai intrigué sur le net financier et placement technique, d'ici le père de 1. Puis un jour, je suis tombé dans le trading social. Là, j'ai compris qu'il existait une manière de s'intéresser au marché. Le concept est simple, suivre les mouvements de traders expérimentés. Ce n'est pas un. Ok, il parle actif. Pose la question de te lancer, cet article va te montrer. Bon, ok. Donc ça, c'est pas trop mal. Trading social, c'est fascinant, mais aussi franchement intimidant. Entre le marché ultra volatile, les stratégies financières complexes, c'est pas toujours lisible. Alors là, j'ai l'impression qu'on passe un peu du coq à l'âne. Je mettrais bien le trading classique. Ah, le trading, pardon, je suis allé trop vite. Ok. Beaucoup de débutants jettent l'éponge, les actions exactement manière à réussir le trading social. Plutôt que d'analyser seul le trading social, repose sur observer, suivre et copier, c'est très bien. On parle ici de véritable communauté d'investisseurs, chaque profil, ok. Bon, ça me plaît bien. Vas-y, on va essayer de faire ça. Ok. Mercredi. Toc. Je suis déjà un peu mieux. Hop, des solutions comme plus transparentes. Alors après, il y a un dans ce guide un peu classique. Bon, voilà, je suis déjà un peu mieux en termes de sémantique. Là, il allait me chercher, tu vois, les premiers mots. Donc, c'est un peu crado sur mon écran, mais en gros, c'est pour que tu vois mieux, parce que sinon, tu peux faire comme ça. Et puis là, on a un peu plus les mots qui se cochent au fur et à mesure, donc ça, c'est pas mal. En gros, là, l'idée, c'est d'avoir un premier G, derrière, il faudra le reprendre. Donc, là, je lui dis, OK, next. Et là, derrière, dans ce guide, je te partage ce que j'ai appris, les avantages réels. Bon, j'aime pas, je le mets, mais en gros, ça faudrait reprendre aussi pour pas faire trop dans ce guide ou je sais pas quoi. Donc, dans tous les cas, reprendre le contenu. Bon, voilà. C'est un premier G, c'est la première introduction. Je vais couper la vidéo ici et on va se retrouver une fois que j'aurai fait tout le texte. Ok, donc ChatGPT a fini de rédiger mon article. Pour l'instant, j'ai rien fait du tout. J'ai juste copié-collé bêtement les contenus qu'il m'a donnés. Donc là, tu t'en doutes, c'est une énorme erreur. Faut pas faire ça. Mais à partir de là, moi, je peux faire une relecture, modifier les tournures de phrases. Là, par exemple, je suis dans l'intro, dans ce guide, je te partage ce que j'ai appris. Bon, voyons tout de suite ce que j'ai appris pendant toutes ces années de trading. De points. Et donc là, je vais mettre par exemple. Voilà, bon, c'est typiquement, je fais des choses comme ça. Tu modifies tes phrases, tu rajoutes des choses. Tu mets ton contenu. Donc là, tous les mots-clés en gras, c'est les mots-clés qu'il est censé me mettre là. Donc en gros, tu les mets pas. Hop. Et puis tu reprendras des mots-clés en gras en fonction. Donc en gros, l'idée là, c'est vraiment, j'ai un contenu brut qui a été refait par ChatGPT. Ça m'a pris quoi? Allez, 7 minutes, 8 minutes. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est tout reprendre. Alors, ce que tu vois ici, c'est que le score sémantique, il est de 57. Donc ça, c'est pas la folie parce que celui qui est requis, qui est recommandé, c'est 78. Donc moi, si je veux pousser l'optimisation, ce que je vais faire, c'est que à la relecture de mes paragraphes, je vais voir si je peux pas lui dire, par exemple, bon, bah, je vais aller quand même voir, hein, mais faut le faire un peu plus intelligemment. Tu prends tous les mots-clés qui sont à 0, là. Puis tu lui dis, il me manque des mots-clés que je t'avais donnés. Optimise mon contenu. Paragraphe, alors là, je fais n'importe quoi. Hein. Paragraphe 5 et ajoute, alors, paragraphe 5, conserve un maximum les phrases que tu as déjà rédigées, que tu as déjà, hop, et ajoute
intelligemment ces mots. Hop, et donc là, je mets la liste que j'ai copié-collé. Bon, faudrait essayer de les sélectionner un peu plus en fonction de la lecture que tu as, mais donc là, je balance, il va me réécrire le paragraphe numéro 5. De façon naturelle, en gardant un maximum de structure, ton idée, l'origine, voilà. Justement, bon, okay, il me fait tout ça. Donc on va regarder. Le risque, c'est le nerf de la guerre en trading, contrairement à ce qu'on va voir en trading social. Le risque, c'est le nerf de la guerre en trading, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le trading social ne pousse pas. Donc en gros, tu vois, ce qu'on va faire, c'est que moi j'aime bien faire ça. Hop, donc là j'ai mon contenu. Alors attention à ce qui. En fait, le plus important, c'est qu'il fasse pas de répétition dans la lecture pendant tout ton contenu. Si tu vois des choses qui se répètent, tu les supprimes et tu fais réécrire les paragraphes. Donc là, on va regarder. Donc là, je suis bien à 57. Je supprime. Et hop, je suis passé à 60. Alors, je le fais comme un bourrin là, mais on peut le faire intelligemment. Et donc là, l'idée, c'est de relire pour voir s'il n'y a pas trop de bêtises. Donc en gros, c'est-à-dire que ça, c'est mon article de base qu'on m'a donné pour une intégration. Ça, c'est mon article. Alors, je vais plutôt faire dans ce sens-là. Ça, c'est mon nouvel article. Boum, je le mets ici. Voilà. Alors, bien enlever tout le gras qu'a mis ChatGPT parce que c'est pas intéressant. Mais tu vois, tu m'as fait un super article avec. Alors, j'ai un tableau, j'ai une liste à puces. J'ai pas mal de réponses faites sur tout le contenu. Là, j'ai pas mal de réponses entre l'intention de recherche, expliquer vraiment ce que c'est le trading social, et puis même donner des petits conseils, des petits recos, et puis après derrière en disant est-ce qu'il faut se lancer, j'ai même une FAQ, je crois, il m'a fait une FAQ. Bon voilà, l'idée c'est d'aller relire, remodifier, voir s'il n'y a pas de correction. Mais là, ce que je vais te montrer, c'est que hop, je prends le contenu de base, j'efface ça, hop, et puis là je vois que j'ai un score tout pété de 21, donc pour un article invité que je vais mettre sur mon site, donc ça me plaît pas du tout. Là je vois que si je prends mon contenu à moi, celui que je viens de créer avec ChatGPT en 10 minutes max, je passe à 60. Donc je peux encore l'optimiser un petit peu. Attention à la suroptimisation à chaque fois. Attention à bien répondre à ton recherche, etc. Je t'apprends rien. Là, après, c'est toi qui relis, qui modifie, qui ajoute tes idées, ajoute tes photos, tes vidéos, etc. Bon. Première solution. Tu peux faire comme ça. Ça marche. Une fois que tu as bien relu, que tu as bien tout modifié, tu peux mettre en ligne et derrière, tu as un contenu qui est prêt à ranker. N'oublie pas de faire du lien interne. Je peux envoyer ça vers une de mes URL, URL interne, ce que tu veux, etc. Tu la mets dedans, poum. Donc là, c'est pas une bonne URL, hein, bien entendu. Hein. Mais voilà l'idée. Deuxième solution, ce que je fais avec des articles invités pour que ce soit le plus propre possible, je reste sur ma page ChatGPT, là je viendrai, puis je vais lui dire en gros, je veux écrire un article. Bah là en fait, normalement tu dirais je veux écrire un article sur tel sujet avec telle intention de recherche, donc là ce serait trading social, etc. Là je vais lui dire, donne-moi le plan avec les H2 en bullet, sans les bullets, uniquement. Donc là, normalement, tu dirais, fais-moi un plan pour mon truc avec l'intention de recherche, blablabla. Ce qu'il faut surveiller avant de copier un trader, les questions fréquentes. Ok. Alors, il met bien la conclusion avant les questions, c'est rigolo. Hop, moi, je vais faire juste copier, poum. Là, je vais juste effacer la FAQ et juste effacer la conclusion. Tu vas comprendre pourquoi je fais ça dans 2 secondes. Je fais mon plan et en gros, je vais sur mon outil. En gros, moi, j'utilise Wisewand. Tu as un lien en description si tu veux l'utiliser. Et tu peux même utiliser mon code promotionnel si tu veux, 10% par mois dessus. Tu as le lien en bas, je te laisse tester si tu as envie de tester. C'est un super outil. Et donc derrière, en gros, ce que je veux dire, c'est que je vais dire, tu me fais un contenu. Donc là, je vais dire, je veux un contenu sur le trading social avantage. Donc là, il va aller me remplir. Donc moi, j'ai déjà mon persona, longueur d'article automatique. Il va aller scanner la SERP pour aller voir ce qu'il faut. Donc là, je vais dire, remplir automatiquement. Donc là, il va aller regarder la requête ciblée, l'intention de recherche. Donc là, il a mis trading social avantage, c'est ce que je veux. Il me donne des mots-clés secondaires. Ok, super. Il me dit l'intention de recherche offre. Alors, trading social offre un investissement l'opportunité de bénéficier de. Ça va permettre de gagner. Ok. Alors, ça, c'est la réponse, pardon. Ok, ouais, il répond bien, super. Expliquer comment le trading social permet aux débutants de profiter du marché, soigner. Là, je vais lui dire, tu dois impérativement suivre ce plan. Là, je lui donne le plan. Donc, je vais copier le plan que je t'ai donné tout à l'heure. Pourquoi il m'a mis des espaces? Peut-être parce que j'ai modifié des trucs.
Ok, donc là j'ai mon plan. Et je vais regarder donc sommaire, tableau d'information dedans, liste à puces, on met ça dedans, maillage interne, mots-clés en gras. Ok, super. Et là je vais lui mettre maillage interne, j'en ai pas, parce que le site n'existe pas. Et là, je vais lui mettre générer. Et si j'avais mis en gros le maillage interne, il sera allé regarder sur le site et il sera allé mailler les contenus. Je vous ai coupé le chargement, voilà, ça a duré une vingtaine de minutes. Et donc en gros, mon article est généré sur Wisewand et je vais aller regarder ce qu'il m'a créé. Alors, déjà, je regarde, donc trading social, quels sont les réels avantages pour les investisseurs. Donc c'était bien, c'est un article sur l'avantage trading social. Donc là, on est sur un titre qui est plutôt intéressant de niveau SEO. Sommaire. Trading social, c'est quoi au juste? Alors ça, peut-être à modifier, parce que comme je te disais, quelqu'un qui vient voir ce que c'est les avantages trading social, c'est-à-dire qu'il sait potentiellement ce que c'est déjà, mais on va voir si ça a été orienté par Wisewand ou pas. Premier avantage, apprendre le trading avec les meilleurs, ce qu'on avait dit, gagner du temps tout en diversifiant, on avait dit ça, accéder à des stratégies pro sans être expert, on avait dit ça, gestion, ok, intéressant. Accès au trading social, c'est exactement ça. Ce qu'il faut surveiller avant de copier un trader, et faut-il se lancer dans le trading social? C'est exactement notre plan, donc ça c'est bien. Alors, ça nous donne quoi? Vous vous sentez accablé par la difficulté des marchés financiers, mais ne voulez pas rester sur la touche. Ok, le trading social transforme considérablement l'accès aux investissements en permettant de copier des stratégies des traders expérimentés tout en apprenant à leur contact. C'est exactement ça. En tant que solution idéale pour les débutants comme pour les investisseurs manquant de temps, très bien, c'est bien de souligner ça parce que c'est aussi pour ça. Il a des avantages considérables que je vais vous détailler dans cet article basé sur mes années d'expérience dans ce domaine. Alors, c'est vraiment poussé, mais c'est intéressant parce que mon persona, je lui ai mis qu'il avait une expérience dans la finance et donc là, il va travailler sur la partie mettre en avant ce que mon persona lui a donné. Donc ça, c'est vachement bien. Donc là, je descends l'article vite fait. On va aller voir les avantages. Alors déjà, l'intro, parce que je voulais modifier. Trading social est une méthode d'investissement où vous pouvez suivre et copier automatiquement la stratégie des autres leaders. Moi, je mettrais bien quelque chose du style pour être vraiment d'accord sur la définition du... Donc en trading social, deux points, c'est... Voilà. En gros, l'idée, c'est peut-être de regarder si... Moi, je le garderais bien pour être sûr qu'on parle vraiment de la même chose et que le lecteur soit bien sûr qu'on parle de la même chose. Il faudrait regarder sur la SERP si les autres ont mis des définitions. Moi, je mettrais pas la définition, donc là, je pourrais carrément la supprimer. Mais là, ça me paraît intéressant quand même de la garder dans le sens où on veut vraiment être sûr de ce qu'est le trading social. Donc là, on va voir. Là, c'est une méthode d'investissement où vous pouvez suivre et copier automatiquement les stratégies de traders expérimentés, de plateformes spécialisées. Dans mon parcours de... Bon, ça, j'enlèverai. Durant mes années d'expérience. Bon, voilà. L'idée, c'est d'aller relire et modifier 2-3 trucs qui sont un peu trop tirés par les cheveux à mon goût, mais après, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Il y a tout qui est déjà bien fait. Transformer l'accès au marché, trading social comme un réseau, investisseurs, partage la décision, voilà, en temps réel, contrairement au trading traditionnel. Limite, on pourrait même le mettre en, si vous n'avez pas le temps, donc en résumé, en haut de l'article, donc entre l'intro et le sommaire, en mettre en bref, et donc ça permettrait d'avoir tout de suite ce qu'est le trading social, peut-être de lister 2 avantages dedans, et ça permet de faire un résumé. Bon voilà, donc à voir. Alors après, sur la suite, donc on va regarder les avantages. Premier avantage, comprendre le trading social qui est meilleur. Permet d'apprendre directement au contact des pros, super. Après 5 années, je peux vous affirmer que l'observation des traders expérimentés constitue une méthode d'apprentissage la plus efficace. Vous pouvez examiner leurs décisions, super. Analyse technique, apprenez. Donc voilà, on voit que le texte est vraiment propre. Deuxième avantage, gain du temps. Gain de temps pour les investisseurs. Trading social permet d'économiser un temps considérable. Donc là, peut-être qu'il faudrait que je modifie mon personnage parce qu'il me le met pas mal. Là, je l'enlèverai, typiquement. Avec le trading social, vous voulez des analyses de réseau expérimentés. Passent leur journée à étudier, super. Au lieu de spécialiser dans le domaine trading social, permet de suivre plusieurs experts. Donc en gros, c'est diversification. Ouais. Là, on a quoi? Gain du temps. Gain de temps. Diversification, super. Actif. Accès à des actifs variés. Ouais. Troisième avantage, accès à des stratégies pro sans être expert. Transformation d'investisseurs ordonnée pour accéder aux stratégies. Ok, bon voilà, bon on voit que dans l'ensemble c'est un article qui est plutôt propre. On a liste à puces, il y avait un tableau au début. Là on a un autre tableau. Protection contre les erreurs individuelles. Diversification, en effet. Allocation. On expose au risque. Stop loss. Bon, ça va être dedans. Transparence, communication. Ok, on pourrait même rajouter une ligne dans le tableau en disant que trading social... on pourrait même communiquer avec d'autres, mais est-ce que c'est un rapport ici? Non, donc c'est pas une erreur individuelle. Donc c'est bon. Ok, bon voilà. Bon, dans l'ensemble, j'ai un article qui est pas mal. Alors, on est sur 3500 mots. C'est un article qui est très long. Il y a peut-être des choses à modifier. Il y a peut-être des choses à enlever, mais dans l'ensemble, il est pas mal. Et donc là, limite, je pourrais prendre mon article, mettre mes liens internes vers mon contenu,
en sachant que si j'ai un article sur l'épargne, je me fais épargne, il n'y en aura pas, investir. Ouais, on va voir, pouvoir investir simultanément, pouvoir investir, hop, et puis je vais mettre vers une page vers l'investissement, qu'est-ce que c'est, ou investir. Ou... Bon, voilà, si j'avais une page là-dessus sur mon site. Voilà, tu as 2 méthodes maintenant pour optimiser tes contenus de manière sémantique. Alors, un peu bourrin, je te l'accorde, mais des méthodes qui fonctionnent. À toi après d'aller vraiment jauger entre l'intention de recherche et le contenu que tu as écrit. À toi de voir s'il y a certains patterns que tu veux enlever ou si tu veux rajouter quelques idées à toi. Bien enrichir ton contenu aussi s'il le faut avec par exemple une vidéo, avec un lead magnet, avec je sais pas une liste à plus ou un tableau supplémentaire ou des visuels type photo. À toi de voir en fonction de la SERP. Derrière, je peux que te recommander de tester Wisewand. Je t'ai mis un lien en description. En cliquant sur le lien, tu peux profiter de 10% sur ton inscription. Et derrière, moi, je peux te dire que je l'utilise depuis quelques semaines maintenant et je n'ai que des bons résultats avec. Alors, moi, je suis un peu perfectionniste sur les bords, donc je fais pas mal de petites relectures, pas mal de petites modifications, j'apporte des choses en plus, mais sachant que si tu publies tel quel tes contenus, tu vas déjà avoir de très bons résultats. Je t'invite quand même à faire quelques relectures, à enlever 2-3 choses, mais en gros, tu l'as vu, en 20 minutes maximum, tu as optimisé ton contenu sémantique. Voilà, typiquement, si on te file un contenu flingué pour mettre de l'échange de liens sur un site sur lequel tu fais un peu attention, bah, ça te permet en 20 minutes d'avoir un contenu qui est propre, qui répond bien à l'intention de recherche et puis qui a un plan qui te correspond. Puis derrière, si tu veux créer des contenus un peu plus travaillés, un peu plus perfectionnés, bah, bien sûr, tu passes un peu plus de temps dessus. Voilà, écoute, si ça t'a plu, je t'invite à m'aider en mettant un like sur la vidéo, tu peux t'abonner aussi, et je te dis à bientôt pour une autre vidéo sur du contenu, sur du mot-clé ou sur du SEO. Ciao!